Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 20 mai, si je ne me trompe pas. Il est 8h10. Ce matin, je suis réveillée depuis à peu près, je dirais 1h30. Enfin, on a dû se lever vers 6h30 pour faire aérer la maison. Je suis désolée, il va faire noir dans la maison aujourd'hui. Tout simplement parce que ils annoncent encore des fortes chaleurs. Et donc, on a fait aérer pendant 2 heures. On a réussi à descendre à 20 degrés dans la maison. On a de la chance parce que comme on a une maison en briques et non en parpaing, apparemment, ça garde plus la fraîcheur qu'une maison en parpaing. Bon, c'est ce que mon mari m'a expliqué. Bref, j'avais fait ma douche hier soir et lavé mes cheveux parce que Pierre était à une réunion de chasse à 20h30. Il est rentré vers 23h, 22h45 je crois. Et moi, j'en avais profité pour faire pas mal de petites bricoles. Notamment j'ai terminé de filmer une vidéo sur un nouveau aspirateur qui est juste ici. Et ensuite je me suis occupée d'arroser le jardin, d'arroser mes fleurs. Je vous avais dit que j'avais mis une machine à tourner, donc je l'ai accrochée. Elle a presque séché carrément dans la maison. Là je l'ai mis dehors, il y a un petit peu de vent. Aujourd'hui au programme, je pense que je vais essayer de faire un bon coup de ménage un petit peu partout pour être tranquille pour ce week-end, sachant que ce week-end, donc demain soir, on va manger chez ma meilleure amie vers 19h30 et ils viennent de faire construire leur piscine, donc elle nous a dit d'emmener nos maillots de bain. On va se faire plancha frites, elle m'a dit, plancha frites glace, ça sera très bien. Et petite baignade, si il voudrait faire chaud, la piscine était chauffée à 25 degrés. Donc je pense que ça devrait aller. Donc voilà. Et ce week-end, on veut s'occuper de faire des choses pour chez nous. On a la tondeuse à passer, enfin le tracteur tondeuse. Il faudrait passer le souffleur sur les terrasses parce qu'avec le vent et tout, il y a quand même pas mal de petites feuilles et de poussière, de trucs comme ça qui sont tombées. Il faut également qu'on plante, on a encore 3 tomates et un melon à planter, mais il faut que Pierre puisse passer le motoculteur dans le jardin, donc ça on va le faire. Et dans l'idéal, j'aurais bien aimé aller à la mer dimanche, mais je pense que ça va être compliqué parce qu'en plus ils annoncent pas très beau chez nous. Donc on verra bien. Là je vais appeler ma mamie parce que hier ils sont allés aux Eaux de Beauval avec leur association et donc voilà, je voulais savoir si ça s'est bien passé, etc. Donc je vais l'appeler et voilà, je vais vous reprendre tout au long de la journée et je clôturerai comme d'habitude vers 17h pour pouvoir vous publier cette journée vers 20h30. Mais à chaque fois j'ai l'angoisse parce que clairement quand je vous publie une vidéo à la maison, elle met 3 heures à charger. Et si j'ai le malheur de bouger ou quoi, ça coupe. Du coup, la transaction, enfin c'est pas une transaction, mais ça coupe l'envoi sur YouTube. Du coup, je suis obligée d'aller me mettre pile sur l'oreiller de Pierre parce que là-bas, je capte de la 4G+. Et donc, ça envoie plus vite ma vidéo, mais des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Bref, allez, je vous laisse et je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, comme il fait pas chaud, je suis dans le jardin depuis tout à l'heure. Enfin, je prépare un petit peu mes affaires. Je me suis habillée vite fait, coiffée à l'arrache. Je suis en train d'attacher les tomates. Je vais les égourmander. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. En fait, c'est pour qu'il y ait que 2 tiges. Souvent, vous avez 2 tiges et quelque chose qui pousse entre les deux. Ça s'appelle égourmander. Et je vais leur mettre du bleu. C'est une genre de bouillie contre les maladies et tout. Je vais vous mettre juste ici une photo de la boîte. Et franchement, ça marche pas mal. Mais là, avec le vent qu'il y a, les tomates, elles tirent la tête. Elles penchent. Donc là, je suis obligée de les attacher très rapidement. Alors, pour vous montrer un petit peu, vous voyez, par exemple, là, vous avez une branche, la tige. Et là, il y a quelque chose qui pousse. Et ben ça, il faut l'enlever. Vous pouvez le laisser en soi. Mais moi, mon beau-père m'a toujours dit qu'il fallait les enlever. Comme ça, ça favorise la pousse des grandes branches, en gros. Donc du coup, j'écoute vraiment ses conseils parce qu'il a un super jardin. Et donc je suis sûre que tous ses conseils sont bons à prendre. Donc je m'en occupe vraiment très bien. Là, je les attachais avec un colson, un serre-câble. Et puis, j'ai mis de la poudre, en gros, bleue avec de l'eau dans un ancien flacon. Et puis là, du coup, j'ai juste à vaporiser sur les feuilles, en fait. Ainsi, ça veut bien fonctionner.
J'ai l'impression que ce truc est pété. Lucky! Je voulais vous montrer, on a déjà quelques petites tomates de formées. Et vous voyez ce que ça fait, le bleu sur les feuilles, c'est pas... De toute façon, ça fonctionne même pour quelqu'un qui veut faire du bio. Alors là, mon jardin est totalement en bio. Même si je prône pas le bio, parce que le bio qui arrive d'autres pays, enfin moi, mon mari est agriculteur, donc je sais comment ça se passe. Mais là, c'est vrai que dans le jardin, il n'y a rien du tout, on n'a pas de produits. Et là, vous voyez, c'est là qu'il faut qu'il laboure et qu'il mette le pied de melon charentais et les 3 pieds de tomates qui nous restent. Bon, du coup, je viens de désherber toute la partie ici. Là, vous inquiétez pas, hein, les fleurs ne sont pas fanées. Tout ce qui est ici, c'est que ça fonctionne avec le soleil. Et donc, quand il y a du soleil, elles grossissent. Mais malheureusement, s'il n'y a pas de soleil, eh ben, elles restent fanées, on va dire. Elles ont un aspect fané, mais elles sont pas fanées. Ici, il faudrait que je remette une fleur. Et là-bas, peut-être que je repique encore un autre truc. Parce que j'ai mis la lavande, mais vous me direz plus tard, la lavande, elle va vachement grossir. Là, j'ai enlevé ça. Et là, je vais aller, du coup, je vais vous montrer. Hop. J'ouvre la barrière parce qu'avec le chien je peux pas ouvrir comme je veux. Hop, regardez comme elle arrive à fond. Elle dit ah, tu m'as laissé toute seule. Ici je vais enlever ça, je vais couper ça, je vais pas l'arracher parce que ce sont des bulbes. Donc ça repousse d'une année à une autre. Mais en fait quand les roses sont fanées, qu'il reste le bouton comme ça, il faut casser le bouton. Hop, il faut vraiment tout enlever. Et comme ça, ça va repousser une autre rose à la place. Mes grands-parents avaient été visiter une roseraie. Et mon grand-père avait demandé plein de conseils. Parce que ma mamie, elle adore les roses. Et donc du coup, il m'a donné tous les conseils. Donc c'est moi qui m'occupe de tailler au niveau des roses. Il faudrait que je puisse vous montrer comment est-ce qu'on taille. Mais là, hop. Donc du coup, eh ben, ça c'est mon occupation de ce matin. J'essaye d'être un petit peu dans le jardin. Aujourd'hui il fait pas très beau, donc c'est pas très dérangeant d'être dehors. Et puis en plus il y a pas mal de vent. Mais quand il fait chaud, autant vous dire que je passe pas ma vie dans le jardin. Hop. Il faut vraiment en enlever le maximum possible. Et si j'y pense, je vous montrerai comment est-ce qu'on les taille. En fait, il faut toujours couper avant le 3e nœud pour que ça pousse. Tiens, on a ça qui est complètement cramé. Alors, qu'est-ce que c'est? Hop. Ça prend du temps, hein, quand on veut bien entretenir ses affaires.
Franchement, ça prend du temps. Et dans celle-ci, j'ose pas trop... Oh là là, elles sentent mais terriblement bon, celle-ci. J'ose pas trop y toucher parce qu'il y a toujours des grosses araignées. Je pense que je vais aller me chercher un ciseau et je vais me faire un bouquet. Ouais, je pense que je vais me faire un beau bouquet là, avec les roses du jardin. Il y a moyen que je fasse quelque chose de sympa, je vous montrerai. Bon, j'ai fini, il faut que j'arrête parce qu'à chaque fois je dis bon au début de mes vidéos. J'ai fini de désherber, de couper mes fleurs et je me suis aussi fait un bouquet. Hop, il est là. Faut que je le mette ailleurs, mais clairement mes tulipes, comme je vous ai dit hier, déjà elles tiraient la tronche, mais alors là c'est encore pire. Hein. Limite, j'ai presque envie de les jeter, mais bon, ça m'agace. Ou alors il faudrait que je les coupe vraiment court. Et tant pis parce que effectivement j'ai lu j'ai regardé sur internet donc vous m'avez dit de mettre des pièces de 1, 2, 5 centimes, j'en ai mis une de chaque. Vous m'avez dit de recouper les tiges et de mettre moins d'eau, je l'ai fait. Et j'ai également vu sur internet qu'il fallait percer juste en dessous la tulipe, comme ça retarde sa croissance. Et donc du coup, elles durent entre guillemets plus ou moins longtemps et elles n'ont pas la fâcheuse tendance à vouloir tomber. Donc voilà, sinon aussi, donc comme je dis, je me suis bien occupée de l'extérieur, là il est 11h30, je pense qu'avec le vent qu'il y a, je vais pas tarder à aller ramasser mon linge qui est juste là, hop, là c'est du linge, oh, j'arrive pas à monter, par là, qu'il faut que je range, là j'ai plié déjà le linge ici, que j'ai pu ramasser qui était sec. Là, j'ai mon pyjama qui traîne parce que moi, je sais pas pourquoi, j'adore m'habiller au canapé. Enfin, pas sur le canapé, mais dans la pièce au niveau du salon. Je trouve qu'il y a bien de la place, je peux bien m'étaler, sauf que quand je m'étale, après, j'en fous partout. Et je range pas tout de suite. Hein. Faut pas croire que je suis lasse du rangement. N'oubliez pas que sur YouTube, on vous montre que ce qu'on a envie de vous montrer. Donc voilà, et il va peut-être, enfin là j'ai le temps, mais il faudrait que j'aille chercher une bouteille de rosé pamplemousse et peut-être un bouquet de fleurs pour mes beaux-parents, parce que comme ils se sont occupés de Lucky, qui sont venus tous les jours, mon beau-père a regardé un peu au jardin, etc. Quand on est allé au Mans, on achète toujours une bricole, donc je trouve ça normal, et on l'a pas encore fait. Et oh purée, il y a des merles dans mon cerisier. Luke, tu pourrais peut-être aller les chasser au lieu de les regarder. Hein. Bref, donc voilà, il faut que je fasse ça. Également, il faudrait que je fasse un micro brin course, mais je pense que ça va attendre la semaine prochaine. Parce que Chéri n'a plus de cookies pour déjeuner. Donc là, en ce moment, il mange des galettes. Il y a d'autres bricoles, mais il a plus de cookies. Et franchement, les cookies, le matin, c'est sacré, quoi. Donc, il faut que je m'occupe de ça. Sauf que comme je vais à Niort mercredi et que lundi, ma voiture est au garage, j'aurais bien attendu mercredi pour faire les courses, quoi. Donc je pense que je vais faire ça. Et peut-être mercredi, j'ai mon beau-frère... Mais quoi, j'ai une bête dans les cheveux ou je rêve? J'ai mon beau-frère qui vient de m'appeler et me demandait si je pouvais éventuellement garder Jules mercredi, jeudi, pour qu'il puisse partir en week-end. Donc il n'y a encore rien de fait parce que ce serait la première fois que Jules serait gardé la nuit. Donc à voir si ma belle-sœur est d'accord. Bon, je pense qu'ils ont confiance parce que s'ils m'appellent, c'est que... Bon, après, j'ai envie de dire, j'ai 9 demi-frères et sœurs, donc des couches, des biberons, de la nourriture, plus ma petite cousine qui a dormi, même petite, chez moi. Là-dessus, je sais gérer un enfant, même si je n'en ai pas. Et puis, il connaît la maison, il connaît la chambre. Ça va faire 2 ans qu'il dort dedans. Hein. Il a 18 mois, donc ça fait 18 mois qu'il dort dans cette chambre. Et eux resteraient dormir jeudi soir aussi parce que ma belle-sœur est institutrice, donc du coup elle a son mercredi, jeudi, vendredi. Ah mais oui, elle a 5 jours. Enfin, Dixit, la fille qui travaille pas quoi. Mais donc voilà, bref. Ça c'est encore une chose à confirmer pour être sûr. Puis si ça se fait pas, c'est pas grave. Mais quoi, mais j'ai des bêtes de partout. Pour ce midi, je ne sais pas encore ce que je vais manger, mais je crois que je vais finir les nuggets que j'avais achetés chez Lidl. Et puis voilà. Bon, et bien écoutez, j'ai fait mon petit brin de ménage, tout est fait.
J'ai fait mon repassage, j'ai rangé le linge d'aujourd'hui. On a le soleil qui est arrivé. Là, il est pas loin de 16 heures. Je voulais tondre la pelouse, mais Pierre est parti avec les clés du garage. Du coup, je ne peux pas avoir accès au tracteur tondeuse. C'est pas grave, je le ferai soit ce soir, soit demain. En tout cas, je vais clôturer du coup ce petit vlog ici. J'espère que mes petits conseils de jardinage vous auront. Et, on va se retrouver maintenant, je pense, lundi. Dimanche, vous allez avoir quand même une vidéo à 14 heures qui va sortir. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon week-end. Je vous fais toujours comme d'habitude plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.